Un œil sur les médias, c'est maintenant, et c'est avec Karim Yayaoui ce soir. Bonsoir Karim. Bonsoir. On commence avec la Libye où l'organisation État islamique rêve d'étendre son influence. Alors c'est vrai que les médias se font l'écho de cette inquiétude presque palpable, relayée notamment par l'Union européenne. C'est vrai que la France avait déjà alerté sur cette possibilité. Le site du Figaro souligne que depuis septembre 2014, Jean-Yves Le Drian avait alerté la communauté internationale sur cette hypothèse d'une jonction entre les groupes terroristes du Proche-Orient et ceux d'Afrique sahélienne. Alors aujourd'hui, on rêve de réconcilier les deux gouvernements qui sont actuellement en Libye. En attendant, l'organisation État islamique est déjà présente dans le pays. C'est ce que souligne le site internet de Jeune Afrique, notamment du côté de Sirte, l'ancien fief de Mouammar Kadhafi. Sirte, qui abritait une population de 75 000 habitants. Aujourd'hui, il serait seulement 10 à 15 000 à être restés dans cet endroit où l'organisation État islamique fait régner la terreur. Alors Daesh n'a jamais caché l'idée selon laquelle la Libye pouvait être un endroit particulièrement stratégique, justement à cause de sa proximité avec l'Europe. Et à cause de cette proximité, eh bien, on s'inquiète et on presse les Libyens de signer un plan qui permettrait de réunir l'exécutif. On a vu un certain nombre de politiques, notamment Harlem Désir, publier sur Twitter des messages comme celui-ci. Harlem Désir qui écrit sur son compte: la division du pays fournit le terreau propice aux terroristes. La restauration de l'unité politique est notre priorité absolue, alors que Manuel Valls, il y a quelques jours, avait expliqué que la possibilité de frappe sur la Libye n'était pas à exclure. On reste en quelque sorte sur cette thématique puisque Marine Le Pen a diffusé des images de propagande du groupe État islamique sur Twitter. Évidemment, ça suscite un tollé. Ça suscite un tollé, beaucoup de réactions horrifiées. Qu'est-ce qui a pris à Marine Le Pen ? Eh bien, ces images ont été diffusées après une interview qu'elle a accordée à Jean-Jacques Bourdin. Dans cette interview, Jean-Jacques Bourdin explique qu'il y a peut-être des éléments à mettre en parallèle entre les électeurs du Front National qui sont sur un repli identitaire et les djihadistes français. Pour Marine Le Pen, c'est insupportable que de faire ce parallèle. Et sur Twitter, elle a décidé de publier des images particulièrement horribles, des photos trash, explique Libération, avec ce commentaire: Daesh, c'est ça, en interpellant directement le journaliste de RMC. Alors ces images ont été très commentées, notamment par Manuel Valls, qui trouve ces images tout simplement monstrueuses. C'est ce qu'il explique sur son compte Twitter. Il accuse Marine Le Pen d'être une incendiaire du débat public. C'est une faute morale et politique pour lui. Et en plus, il n'y a aucun respect pour les victimes. Il utilise ce hashtag FN hors jeu. Marine Le Pen lui rétorque que c'est lui qui a lancé une campagne d'injures. Évidemment, la campagne des régionales. Un certain nombre de journalistes s'interrogent, se demandent si Marine Le Pen n'a pas perdu son self-control. C'est le cas de Jean-Michel Apathy. Est-ce inquiétant pour une figure politique qui ambitionne d'être une femme politique de premier plan? Certains ironisent aussi Jean Moundir qui écrit c'est-à-dire que Daesh fait la pub au FN depuis les attentats, c'est normal que Marine Le Pen leur rende l'appareil. C'est vrai que du côté de Daesh, on a expliqué via des organes de propagande qu'on était plutôt satisfait de ces résultats où le Front National a fait d'excellents scores. Et puis Nicolas Hénin qui a été otage, qui est journaliste et qui s'interroge lui aussi. Quand un petit con reprend la propagande de Daesh sur Twitter, il prend 2 ans ferme. Qu'en est-il pour Marine Le Pen ? Eh bien, la réponse n'a pas tardé à se faire entendre, puisque Bernard Cazeneuve a expliqué qu'il avait saisi les services compétents. Une enquête est ouverte pour diffusion d'images violentes. Alors, évidemment, du côté des partisans de Marine Le Pen, on n'a pas tardé à réagir. Sur les réseaux sociaux, on a vu apparaître en fin de journée ce hashtag soutien Marine Le Pen qui caracolait en tête des tendances sur Twitter. Évidemment, il y avait beaucoup d'hommes politiques du Front National comme Florian Philippot ou Nicolas Bay qui se sont emparés de leur clavier pour venir en soutien à leur chef de file. Alors il faut aussi souligner que Marine Le Pen n'est pas la seule à avoir publié une image choquante puisque Gilbert Collard lui aussi a fait exactement la même chose. Ici cette image est floutée avec ce commentaire de Collard: Bourdin compare le FN à Daesh, le poids des mots et le choc des bobos. Une formule dont il peut-être se satisfaire, mais lui aussi va sans doute avoir peut-être affaire à la justice à cause de ces images diffusées sur Twitter. Bon, allez, on passe à toute autre chose maintenant, vraiment un autre registre. Vous n'avez pas pu échapper, dans un œil sur les médias, à la folie Star Wars avec le 7e opus de la saga qui sort aujourd'hui. Incontournable, même les services publics
surfent sur cette sortie. Alors c'est l'angle que j'ai choisi parce que c'est vrai que même les services publics ont fait leur com là-dessus. On découvre ce visuel de l'éducation nationale un petit peu daté, ça ressemble presque à une affiche des années 80. Je suis ton prof, évidemment, référence directe à Je suis ton père. Et même la formule rappelle un certain Yoda, pour devenir prof, te former, tu devras. Beaucoup trouvent ça peut-être un peu ringard. Du côté de la gendarmerie nationale, on a aussi décidé de revisiter l'affiche du film avec ces gendarmes en nous expliquant cette fois-ci la force elle est déjà là pour les gendarmes et puis on va aussi découvrir cet autre visuel cette fois-ci choisi par le compte Twitter France Diplomatie. Au Quai d'Orsay, nous n'imposons pas à nos diplomates de porter la robe de bure avec ce visuel où on a choisi un Jedi, c'est Obi-Wan Kenobi, peut-être le plus diplomate des Jedi pour ceux qui ont vu l'épisode 2 de la saga Star Wars. Et puis même du côté de l'église lyonnaise, Je suis ton père, c'est peut-être le plus réussi finalement, avec ce père qui arbore un sabre laser assez fièrement, une image publiée sur ce compte Twitter. Donc évidemment, tout le monde tente de surfer un petit peu sur cette vague. Alors ce qui est intéressant, c'est que les médias ont été astreints à des obligations draconiennes puisque la production a exigé un certain nombre de choses, notamment qu'ils ne communiquent pas sur la trame de cette histoire. Le site Arrêt sur Image explique que dans l'ensemble, les rédactions françaises ont respecté ces conditions draconiennes. Alors maintenant, l'inquiétude chez les fans qui n'ont pas encore vu le film, c'est de se faire spoiler. Alors, certains utilisent tous les moyens. Comme cet internaute qui dit « Moi qui tente d'esquiver les spoils de Star Wars cachés sous un pull ». Karim Yaoui avec un œil sur les médias ce soir. Merci beaucoup.